bien arrivé entre le Haut-Jura et l'Ain pour participer à la Forestière. Une course que je connais bien et que j'apprécie, que c'est toujours sympa de venir ici. Et vendredi, j'ai commencé à faire l'arco du début. Les 12 premiers qui nous ramènent aux Moussières au départ. Plutôt roulant, pas mal de singles. Il faudra quand même être présent devant pour pas subir les cassures et que les écarts se forment trop rapidement. Et après, on monte vers Bellecombe avant de basculer sur une belle descente à Saint-Claude. Et là, on aura une belle montée qui nous ramènera encore une fois à Moussières avant d'enchaîner sur le parcours, on va dire, un peu plus connu et habituel de la Forestière. Samedi, j'ai fait la fin, les 25 derniers du giron, relativement roulant, ça va assez vite et en plus c'est un profil descendant sur la fin, donc oui ça va vite, ça roule. Et une belle descente qui nous ramène à Arban, type un peu enduro, c'est joueur, c'est sympa. Il faudra avoir gardé de la lucidité pour pas aller à la faute parce que c'est vrai qu'il y aura toujours moyen de faire des erreurs. Le terrain, les singles sont plutôt secs, bon, il y a toujours des endroits en sous-bois où c'est un peu humide, mais ça va, c'est pas bourbier comme ça a pu être des années, donc non, je pense qu'on va se régaler et ça va être sympa. Ça y est, on est à 5-10 minutes du départ, 100 km pour un peu plus de 3000 de dénivelé. La météo est au rendez-vous, je pense qu'on va se régaler, le terrain est relativement sec donc ça va rouler très très vite. Il y a un gros plateau, là actuellement je suis ligne 4 donc, et plaque 26 donc ça veut dire que devant il y a du gros monde. Ça annonce une grosse bataille et puis en espérant être pas trop mal à l'arrivée à Arban. De cette forestière. Pour ma part, un début de course plutôt compliqué, c'est parti pas si vite que ça mais il fallait être bien placé et c'était pas mon cas. On est rentré direct dans les singles donc ça s'est étiré pas mal et moi derrière je faisais l'élastique, je faisais l'effort pour revenir à chaque fois, ça se reformait en peloton et puis au bout d'un moment à force de faire l'effort pour rentrer j'ai pété et j'ai fait les 50 derniers tout seul quasiment. Mais des sensations sur revenir un peu sur la seconde partie qui était plutôt à profil descendant, on avait juste une petite bosse dans les 15 derniers kilomètres où là j'ai essayé de pas perdre de temps et de gérer. Il y a un KTM qui est revenu sur la fin et qui était bien costaud. Et moi physiquement je commençais à coincer donc j'ai essayé de limiter la casse dans les bosses. Je revenais vers lui dans les descentes et à la fin je savais que ça arrivait en descente donc je me suis fait mal dans le petit portage pour essayer de basculer devant lui, c'est ce que j'ai fait et après dans la descente j'ai essayé de perdre le moins de temps possible et creuser l'écart pour arriver aux portes du top 20 avec une 21e place. Pour ce qui est du challenge je ne sais pas, parce qu'il me semble qu'il y a le 4e qui est un peu devant moi. On va attendre le classement, ça n'a pas joué à grand chose. Tout de même content d'être arrivé. Bon, c'est pas le résultat que j'attendais, mais ça aurait pu être encore pire. J'ai pas eu de casse, j'ai pas eu de pépin. Bon, la forme physique est pas encore tip top. J'ai pas les sensations que j'aimerais avoir, mais bon, après ça fait partie du jeu, en espérant que la forme revienne petit à petit pour la fin de saison. Pierre Billon, 333 points.
Notre ancien champion de France, bien sûr, de la discipline pour Pierre. Pierre, j'aime à le souligner, parce que comme t'as pas porté ce maillot, et ben je peux te garantir qu'on n'a pas fini de m'entendre de dire que tu as été champion de France. Pierre Billon, 3e du challenge Mountain Bike Alpine Cup.